Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un projet un peu spécial. Vous pouvez le voir, vous avez des fenêtres devant vous. C'est très simple, j'ai démonté des fenêtres il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai quelques-unes. Sur ces fenêtres, je récupère les carreaux et en récupérant tous les carreaux, tout simplement je me suis dit, le bois il est quand même sympa, c'est un peu chiant de le jeter et en plus de ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait un projet un petit peu plaisir. On va essayer de faire un truc sympa avec ces bâtis de fenêtres. Donc là, il n'y a pas grand chose à récupérer sur chaque bâti individuel, mais par contre, sur une dizaine de bâtis, ça fait une quantité intéressante de matière où on peut certainement en faire quelque chose. Pour démonter les carreaux, rien de compliqué, on fait sauter les parts closes, on coupe le joint proprement et on sort tranquillement le carreau. Il faut y aller doucement, prendre des gants, le faites pas en bras nus parce que si le carreau éclate, vous allez en avoir partout et vous risquerez de vous couper. Et ensuite, tranquillement pour essayer de sortir un maximum de bois, on retire la totalité des accessoires, on regarde ce qui est récupérable par récupérable en un temps, on va dire, acceptable. Ça sert à rien d'y passer 6 heures pour récupérer un bout de bois de 30 cm. Et donc en gros le projet c'est de réussir à sortir des baguettes. J'en ai fait quelques-unes, j'ai fait 2-3 bâtis pour voir si c'était faisable ou pas. Le bois est un peu cool. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme bois, je m'y connais pas du tout assez dans les essences et j'ai fait aucune recherche. J'ai trouvé qu'il était cool, donc si quelqu'un peut me dire dans les commentaires ce que c'est avec plaisir. Le but du jeu c'est de venir faire des baguettes comme ça. Donc vous choisissez l'épaisseur que vous voulez par rapport au profilé. Donc là quand on retire tous les accessoires et tout, il reste pas grand chose comme matière. Donc je suis parti sur l'épaisseur de 1 cm. Et le truc c'est de passer au Banksy toutes les baguettes, essayer d'avoir des baguettes les plus propres possibles, les plus droites possibles. Et ensuite avec ça on va faire une planche. Et bien sûr, avant de commencer, si vous appréciez ce que je fais et que vous êtes intéressé par tout ce qui est bricolage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je sors un projet tous les dimanches. Je viens de finir de tout démonter. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de garder les plus grandes longueurs, de démonter tout ce qui peut être clous, accessoires en acier, tout ce qui peut abîmer ou qui est en plastique qui n'a rien à voir. Donc on démonte tout. Je vais passer ça tranquillement au Banksy et je vais essayer de sortir un maximum de petites barres comme ça. Je viens déjà passer mon Banksy, essayer d'être parallèle par rapport au guide et je retire tout ce qui est inutile. Les petits rebords comme ça, les petits endroits où ça va me déranger, je vais tout retirer tout simplement. Je commence à couper, vraiment tout découper, tout débiter et je vous récupère après. Je viens de finir de tout débiter. J'ai toutes mes baguettes qui sont là en 1 cm par rapport à ce que j'ai pu récupérer. On va pas pouvoir faire un plan de travail de 300 km. Et j'ai pas non plus le temps pour pouvoir en faire un plus grand. Là, je vais juste en faire un beau avec des motifs, un truc qui claque un peu. Voilà, juste pour le plaisir de faire et puis pour vous montrer aussi cette technique de recyclage quand vous voulez recycler du bois qui est un peu compliqué à recycler sans montage particulier. On est bientôt en fin de journée, il est 18 h. Je vais essayer de faire mon support de base pour qu'il soit sec pour demain et pour pouvoir finir et pour pouvoir enchaîner plus facilement. Je vais prendre tous les morceaux qui ressemblent un peu, on va dire, à rien. Je vais les poncer bien propres. Je vais faire un truc nickel. Et voilà, quand il y a des gorges comme ça, quand il y a des trucs un peu limite, je vais garder les meilleurs morceaux pour le dessus pour venir créer mon motif et faire vraiment mon plan de travail propre. Et ça va juste me servir à faire ma couche du bas. Là, ce qu'on va faire, c'est vraiment un montage colle bois et on va essayer de faire un truc assez cool.
je viens de finir ça proprement. Bon, vous avez vu, rien de compliqué. Prenez bien votre temps pour choisir les baguettes, mettre assez de colle pour que, voilà, il y en ait assez pour que ça dégueule un peu, parce que là, c'est quand même juste un assemblage colle, donc ça tient vraiment que là-dessus. Donc, essayez d'avoir une quantité assez importante. Ensuite, pour le serrage, quand vous allez serrer, obligatoirement, ça va s'arrondir un petit peu. Donc, n'hésitez pas à venir visser des cales pour le mettre en contrainte, pour vraiment que ce soit solide pour toute la nuit. Si vous faites bien le travail, logiquement, ça va sécher et ça va très bien se passer. Je ne sais pas quel niveau de résistance il aura demain. Je rajouterai quand même des renforts demain. Je vais laisser ça, on va dire, 8-10 heures, le temps que ça sèche proprement. Et comme ça, on reviendra, on coupera propre et on verra faire les motifs par-dessus. Donc on laisse sécher et on se récupère après. Allez, c'est parti. Nous voilà le matin, ça a séché pendant un bon petit 10 heures, donc je vais démonter tout ça, vérifier que ce soit bien solide, essayer de le retourner. Donc je vais vous mettre sur le trépied et puis on démonte ça tranquillement. Ça s'est très bien passé, essayez d'y aller doucement parce que c'est quand même des baguettes de 1 cm collées sur la tranche, donc c'est pas très solide. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des renforts. Pour ça, j'ai dû nettoyer la surface. Voilà, moi je l'ai fait à la ponceuse, si vous avez un rabot ou quoi que ce soit, pour essayer de refaire une surface bien propre, n'hésitez pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déterminer l'endroit où s'arrête mon plateau pour pouvoir déterminer les emplacements de mes renforts. Donc pour tracer, on va se munir comme d'habitude d'une bonne équerre. Je vais prendre aux extrémités maximum en espérant avoir assez de baguettes pour pouvoir faire tout le motif qui va dessus. Au pire, je bidouillerai s'il y a besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà pour voir si tout est à 90, parce que je pense qu'avec le collage, le fait que les baguettes sont pas non plus coupées parfaitement, vous savez que la précision, c'est pas mon délire, je pense pas que je sois à 90. Pour vérifier ça, tout simplement, on positionne, on trace, on inverse notre angle et on vérifie. Ouais, donc il y a un beau petit défaut. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez une base de référence, donc moi, ce sera en haut, par exemple, et vous utilisez ça pour faire tous vos angles et que tout soit propre. Et ensuite, vous referez une coupe propre en bas. Donc pour ça, on trace sur toute la longueur. Voilà, quand on a une grande équerre comme ça permet de pouvoir tracer d'un seul tenant. Ça fait quelque chose de propre. Je fais de l'autre côté et après, on détermine la position de nos renforts. Nos deux angles à 90, on va vérifier qu'ils soient bien à 90 en prenant 1 mètre. Et si vous avez bien travaillé, en prenant votre mètre, prenez la dimension ici. Donc là, je suis à 108. Là, je suis à 108. Impeccable. Donc là, j'ai bien mes deux coupes qui sont parallèles et perpendiculaires à la face du haut là-haut. Je vais faire 3 renforts, venir les placer. Je pense que je vais en coller et clouer pour pouvoir retourner tout de suite. Si vous voulez ne pas utiliser de clous, vous n'avez pas de clous. Vous mettez pas de clous, vous laissez sécher pendant 2 petites heures et ensuite vous pouvez retourner. Moi je vais clouer, comme ça on peut enchaîner la vidéo et on peut avancer. Pour la suite, on va tranquillement laisser sécher ça. On va préparer les baguettes pour le motif. Le mieux à faire, donc ça c'est mon avis, le mieux à faire si vous voulez faire un motif. Si vous voulez pas faire de motif, vous replaquez de la même manière que, voilà, vous mettez dans le sens que vous voulez, vous replaquez et ça marche très bien. Moi, je vais faire un motif parce que j'ai envie de me faire plaisir. Donc pour le motif, moi je vais partir sur des baguettes et je vais tous les standardiser. Je vais les passer au banc de scie, je vais les transformer en 3 cm de largeur. On va venir les poncer propres. Donc on part là-dessus, je vous montre pas ça, je vous récupère après parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Ponçage, découpe, rien de compliqué. On retourne ensemble, donc on a quelque chose de très solide, hein, ça fait une sorte de petite planche. Après c'est pas du tout assez solide pour faire un plan de travail ou n'importe quoi, elle fait 1 cm d'épaisseur, mais en tout cas elle est relativement solide, on peut travailler dessus sans problème. Nos surfaces qu'on va utiliser pour mettre la totalité de notre motif, donc le dessus de notre plateau, on va venir poncer tout ça, faire une surface bien propre. Alors là il faut essayer d'avoir une surface, on va essayer de faire une surface bien plate, comme ça quand on va venir coller tous nos motifs, ils seront bien pris et bien collés. Mes baguettes sont prêtes, ils attendent plus qu'à être posés. Donc, je ponce tout ça propre et puis on attaque le motif. Donc, je viens de finir le ponçage, j'ai une surface qui est propre. J'ai mis un petit coup de produit. Alors vous allez me dire pourquoi, il faut pas mouiller du bois, nanana, ou je sais pas quoi. Moi, ce que je voulais déjà voir, premier temps, c'est voir la tête du bois. Donc je suis hyper content parce que c'est un côté hyper doré. Donc si vous ne le savez pas, si vous voulez voir ce que donne votre bois quand il sera traité, si vous allez le traiter avec de l'huile ou avec du vernis,
vous venez le mouiller et vous allez voir exactement le veinage. Donc là, on peut voir le veinage. C'est un veinage un peu doré, assez fin. Je trouve super sympa. Donc, j'ai tout déboussiéré, tout est propre. J'ai tracé et j'ai en gros choisi mon motif. Donc, comme je vous ai dit, le motif, c'est juste pour le pur plaisir. C'est parce que j'aime bien faire des motifs sur le bois comme ça. Si vous voulez juste faire un plan de travail, vous refaites la même chose. Soit vous venez positionner vos baguettes dans ce sens-là jusqu'au bout et vous aurez un plan de travail qui sera dans le sens de la largeur. Ou sinon, vous remettez dans la longueur. Donc voilà, ça c'est la partie la plus simple pour pouvoir faire un plan de travail. Moi, je vais m'amuser un peu, je vais faire un motif. En gros, je vais partir avec une baguette dans le fond là-haut. Je vais la faire rejoindre une qui va sur la longueur, qui repart comme ça, et au fur et à mesure du temps, ça va revenir vers le centre, et ça va faire toute une spirale. C'est quelque chose, par contre, qui prend énormément de temps, parce qu'il faut être extrêmement précis au niveau des coupes, au niveau du collage, et au niveau de tout ce qui est dimensionnement. Il faut prendre son temps et faire les choses bien. Je vais partir là-dessus, je vais commencer par la longueur là-haut, et ensuite je vais avancer. Allez, c'est parti. Alors, pour ce petit motif, donc comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va vous prendre énormément de temps. Il faut avoir un bon départ pour être sur de bonnes bases. Déjà, nous, on a bien préparé nos supports, donc on va déjà essayer de faire quelque chose vraiment de propre à 90 pour être sûr d'avoir quelque chose de nickel à la fin. Ensuite, on envoie les baguettes au fur et à mesure. Donc moi, je mets colle, clou, j'utilise les serre-joints pour bien serrer, et tout doucement, vous allez avoir quelque chose qui se dessine. Donc par contre, essayez d'être précis, prenez votre temps. Essayez pas de faire des coupes à la volée ou n'importe quoi. Prenez votre temps de positionner votre pièce, mettre un coup de crayon. Vous mettez un coup de crayon, vous coupez, vous positionnez, vous voyez si ça va. Si ça va, on en colle, sinon on recoupe un petit coup. Voilà. On avance petit à petit, au fur et à mesure, vous aurez quelque chose de propre. Tout se passe bien, j'ai pratiquement fait les 3/4 du remplissage. Bon, malheureusement, j'ai pas assez de baguettes. Donc, c'est pas que j'ai pas assez de baguettes, c'est que j'ai pas assez de grande longueur pour vraiment faire les parties là. Donc, je vais pas pouvoir faire ce montage là jusqu'au centre. C'est pas grave, quand on fait de la récupération, il faut savoir improviser et savoir changer de plan. Donc, je vais partir sur un motif, parce que là j'ai eu de la chance, j'arrive quand même au centre, différent, mais qui va aussi marquer l'intérieur, qui va permettre d'avoir un truc assez cool. J'ai coupé 3 chutes palettes qui sont relativement denses et j'aime bien le côté jaune qui va ressortir par rapport au côté rose. Donc en même temps, ils vont s'associer, ils vont très bien s'associer les deux, ces deux essences qui vont plus ou moins ressortir. Je vais en mettre une ici et une ici. Tac, en plein centre, dans le sens de la largeur, et je vais venir finaliser avec, dans le sens de la longueur, des petits morceaux de baguettes. Et comme ça va nous permettre d'avoir un truc un peu cool. Pour revenir sur tout ce qui est montage, donc comme vous pouvez le voir, ils sont en opposition tous. C'est un montage qui est relativement simple et qui a une certaine tête. Je pars là-dessus et on se récupère après quand tout est terminé. Alors bien sûr, j'ai pas précisé, ce genre de motif c'est personnel, donc c'est pour ça que je le fais en accéléré. Chacun ses goûts, chacun fait comme il veut. Sur des projets comme ça, il faut se faire plaisir. Le plateau a bien séché, on a rajouté les petits points d'eau propres. Il nous reste la dernière étape, c'est venir poncer tout ça et vraiment venir tout lisser propre. Au niveau du ponçage, il y a un certain boulot quand même. Si vous avez un rabot, n'hésitez pas à rectifier toutes les pièces avec un rabot, les reliefs. Là, on peut voir qu'il y a un peu de relief. Moi, je vais tout faire à la ponceuse tranquillement, je vais prendre mon temps et je vais essayer de faire un truc bien lisse, bien propre. Le ponçage s'est super bien passé. J'ai réussi à avoir une surface nickel. J'essaye de vous mettre ça à la caméra. On a une surface qui est super propre. Par contre, je ne suis pas allé au bout du ponçage. Le petit souci qu'il y a, c'est que à certains endroits, il y avait des usinages où il y avait des creux dans le bois. Donc ça, c'est le problème quand on fait de la récupération. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur du bois. Je pense qu'il devait y avoir un usinage ou je ne sais quoi à l'intérieur. Et quand j'ai poncé, j'ai retiré la surface. Il y a des défauts qui sont réapparus. Donc il y en a 2-3 par-ci par-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit enduit. Alors enduit, mastic, vous appelez ça comme vous voulez. Donc je vais prendre de la poussière de bois, un peu de colle à bois, et on va se faire un petit mastic propre.
Donc on va faire ça comme ça, après je vais laisser sécher, je pense qu'il faut laisser sécher au moins un bon 10 heures et repartir sur un ponçage pour vraiment avoir quelque chose de propre. Donc c'était pas prévu, mais en tout cas on va le faire, comme ça on aura quelque chose de nickel chrome. Alors pour ce fameux mastic, moi je me prends pas la tête, je fais un mastic avec l'assure de bois, je mets un peu de colle, essayer d'avoir un mélange assez homogène et ensuite après j'étale tranquillement avec une spatule. On essaye de boucher rainures, trous. Moi j'ai laissé sécher un peu plus d'une nuit et ensuite je suis venu finaliser mon ponçage. Je suis parti du grain 32, je suis allé jusqu'au grain 240 et ça nous fait un truc nickel. Pour le traitement, moi je suis parti sur de l'huile de lin. Ça va permettre au bois de briller, d'être un peu plus doré et faire ressortir le veinage. Pour le mettre en place, on dépoussière bien, on prend un pinceau et on vient vraiment proprement suivre le veinage avec le pinceau. Et logiquement, à la fin, vous avez quelque chose de propre. Et donc voilà, on arrive enfin au bout de ce petit projet. On a une belle planche, on a quelque chose d'assez propre, je suis relativement content. Donc il n'y a plus de relief, je vous montre. Il n'y a plus aucun relief. Le ponçage a très bien fait l'affaire. Après, c'est beaucoup de travail quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire de belles choses avec des choses qui sont considérées comme des déchets. On peut faire des trucs super cool. J'ai vachement bien parié parce que ça aurait pu être relativement moche après traitement. Mais voilà, avec de l'huile de lin, ça le fait ressortir énormément. Le résultat final, donc on est parti de bâtis de fenêtres, on en est arrivé à là, on a un beau plateau. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, je vous le dis tout de suite. C'est beaucoup de boulot, donc je ne pense pas que je vais en faire n'importe quoi. Je vais essayer de trouver quelque chose de cool à faire. Si vous avez des idées et que vous voulez que je fasse quelque chose d'intéressant avec ça, j'en sais rien, une table basse, un petit bureau, un petit meuble à tiroir ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me dire et j'essaierai de faire ça. Mais en tout cas, lui, je vais le mettre de côté. Si vous savez ce que c'est, le bois, l'essence du bois, n'hésitez pas à me dire. Donc on est sur des menuiseries qui étaient, je pense, des années 90. Si quelqu'un s'y connaît un petit peu, n'hésitez pas à me dire ce que c'est, je suis intéressé. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail. Et à aller voir un petit peu ce que je fais, je vous mets une vidéo juste à côté. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau projet.